L'homme le plus riche n'avait pris qu'une seule bouchée du poisson que le serveur venait d'apporter, et il en avait immédiatement conclu que le restaurant avait dû changer de chef. Alors il fit venir la propriétaire pour lui demander ce qui se passait. Il voulut savoir pourquoi ils avaient changé de chef. Mais la femme nia catégoriquement dès qu'il posa la question. Elle insista sur le fait qu'ils employaient toujours le chef d'origine. Mais l'homme le plus riche comprit tout de suite qu'elle mentait. Alors devant tout le monde, il renversa la table. Furieux, il déclara que c'était le prix à payer pour les mensonges de la propriétaire. Même les autres clients commencèrent à se plaindre que la nourriture était immangeable. Ils avaient payé pour manger de la bonne cuisine, pas pour manger de la pâtée pour cochon. À ce moment-là, l'homme le plus riche reprit la parole, puisque la femme persistait à dire qu'il n'avait pas changé de chef, alors que le chef cuisinier vienne en personne, pour qu'il puisse l'interroger face à face. Sinon, il démolirait tout le restaurant. Les deux femmes se précipitèrent donc à la recherche du chef. Mais quand elles apprirent que l'homme avait déjà démissionné et était parti, elles restèrent toutes deux stupéfaites. Il s'avéra qu'elle venait de licencier le chef cuisinier. Tout cela parce que l'apprenti voulait devenir chef à sa place, et conquérir le cœur des deux femmes, pour pouvoir s'emparer de tout le restaurant. Alors il avait accusé l'homme de détourner de l'argent lors des achats pour la cuisine. Si bien qu'au moment crucial, les deux femmes avaient renvoyé l'homme, et elles avaient laissé l'apprenti prendre sa place. C'est ainsi que l'homme quitta le restaurant où il avait travaillé pendant 10 ans. Après que les femmes eurent réalisé ce qu'elles avaient fait, elles tentèrent d'expliquer que leurs paroles avaient été prononcées sous le coup de la colère, et demandèrent comment il avait pu les prendre au sérieux, alors que les deux femmes étaient désemparées. Elles aperçurent justement l'homme qui attendait un taxi dehors. Elles pensèrent pouvoir le convaincre gentiment de revenir reprendre son poste de chef. Mais dès qu'elles l'abordèrent, l'une des femmes exigea qu'il présente ses excuses à l'homme le plus riche pour le goût raté du plat. À leur grande surprise, l'homme refusa catégoriquement, et déclara que cette femme devait avoir perdu la raison. Après tout, ce n'était pas lui qui avait cuisiné le plat. À cet instant, l'apprenti accourut nerveusement, tentant d'esquiver ses responsabilités. Il expliqua qu'il s'était blessé à la main, et qu'il n'avait donc pas pu contrôler l'assaisonnement correctement, et que c'était pour cela qu'il avait contrarié l'homme le plus riche. Il dit cela tout en allant s'excuser auprès de l'homme le plus riche. Mais contre toute attente, les deux femmes ne blâmèrent pas du tout l'apprenti. Au contraire, elles rejetèrent tout sur l'homme. Elles dirent que si ce n'était à cause des problèmes causés par l'homme, l'apprenti ne se serait pas blessé. Quoi qu'il arrive, l'homme devait assumer la responsabilité aujourd'hui. Il devait subir la colère de l'homme le plus riche à la place de l'apprenti. Avant que l'homme ne puisse répondre, l'homme le plus riche sortit du restaurant. Voyant que la propriétaire n'avait toujours pas trouvé le chef, il était prêt à tout saccager sous le coup de la colère. Mais au moment où il sortit, il vit l'homme et les autres. Alors l'homme le plus riche s'avança, et demanda à l'homme ce qui s'était vraiment passé avec le plat du jour. En entendant cela, l'homme ne cacha plus la vérité. Il expliqua tout ce qui s'était passé. Quand l'homme le plus riche réalisa qu'on s'était moqué de lui, il marcha droit vers l'apprenti, et lui passa un savon mémorable. Alors que l'apprenti tentait de rejeter la faute sur l'homme le plus riche le gifla. Il dit que non seulement l'apprenti était un piètre cuisinier, mais que son caractère était tout aussi déplorable. Puis il s'apprêta à mettre l'apprenti à la porte. Après cela, il demanda à l'homme pourquoi il avait choisi de démissionner un jour aussi chargé que Noël. Et l'homme dit la vérité. Ce n'est qu'alors que l'homme le plus riche réalisa que les deux femmes étaient incroyablement bornées. Si l'homme n'avait pas passé les 10 dernières années à perfectionner ses plats, le restaurant ne serait pas